Salut les mecs, salut. Petite vidéo qui arrive un peu plus tard que d'habitude. Un petit peu plus tard que d'habitude, mais on a une bonne game week à débriefer. Une bonne game week. Pour ceux qui suivent un peu Twitch, vous savez, pas de live lundi. Les line-up de mon côté. Et bon, j'ai renoué un peu avec le succès. Pas totalement. Pas totalement. Bon voilà. Septième, je prends 200 balles. Top 3 toute la game week. J'ai les trois mecs principaux qui n'ont pas amélioré à la fin. Shai dans deux blowouts, donc bon, un peu compliqué. J'avais le top 1 là dans les mains. Je l'avais. De base dans cette line-up, il y avait Jokic. Il y avait Jokic. Qui fait 22 points en plus avec l'XP que j'ai dessus que Shai et donc ce qui faisait 310 qui équivaut à un top 1 mais bon tant pis, je me suis pas fait confiance. En fait, j'ai pas fait confiance au duo Green. Green Monk Pritchard. Je me suis dit, ah, je sais pas, peut-être ça va me mettre une douille. Et de l'autre côté, j'avais FOMO, un Vassili Micic. Vassili Micic plus l'info sur pas de Embiid. Je me suis dit, bon, bah, ça y va tout droit. Il va me faire 40, lui, il va me refaire 70 et je vais taper les 300 et aller haut. Donc, in fine, sur cette Game Week, je fais top 7 et top 35, donc une T3 et 200 balles. Un petit peu dommage pour Booker Maxi, Booker qui en plus sans Durant fait 35, hein, voilà, 35, un peu décevant. Mais bon, plutôt pas mal. On a eu quelques perfs, genre dommage à Grayson Allen qui est dans une équipe qui sert à rien. Pareil, j'avais FOMO pas mal de mecs du hit pour in fine foutre Raquez dans une underdog qui perd pas. Mais bon. Anthony Davis, les mecs. Anthony Davis, depuis que je l'ai acheté, c'est terrifiant. J'ai jinxé Anthony Davis, je suis désolé à tous les détenteurs de Davis, mais bon. Porzingis qui même sur des Game Week à un match avec des back-to-back, on peut quand même l'aligner à 30 parce que quand il joue, c'est plutôt pas mal. Donc je suis pas allé voir si on avait des perfs parmi les mecs du Discord. J'ai vu que TFAO avait arnaqué 100 balles à la 20e place, hop, c'est à 0,3 à 0,3 puntos, donc GG à lui. GG à lui, GG à lui. Donc Game Week où il y a eu pas mal de douilles. Game Week où il y a eu pas mal de douilles, les mecs. On peut commencer par ça même. Bon, Durant qui se pète, Peyton qui s'est fait wave. Peyton qui s'est fait wave, mais première douille, Davis, 33. Deuxième douille, Tatum, 32. Wemby, 41. Il joue pas le deuxième match. Le deuxième match, je pense que tout le monde l'avait aligné pour son match pour Vucevic. Il le joue pas. On a qui encore en gros? Giannis, 48. Harden, 33. Franchement, on a quand même pas mal de. Lillard 38. En fait, on a pas mal de gros qui ont déçu. Bon, on a Anthony qui a mis une douille à tout le monde en NBA Cup, hein, je pense. D'ailleurs, NBA Cup. NBA Cup, moi j'avais rien aligné, c'est vrai. J'ai oublié d'en parler. J'avais aligné des trucs, enfin vite fait, avec les restes. Je prends 12-17. Bon, ça c'est. On espère rien avec ça. Mais on a déjà sur le Discord un gagnant. Un gagnant qui va potentiellement pouvoir partir à Vegas. Donc GG à lui. Et on a aussi les quarts qui ont été annoncés. On a du coup un Houston Golden State, OKC Dallas. Et de l'autre côté, on a Milwaukee contre Orlando et les Hawks contre les Knicks. Donc, d'ores et déjà, si vous avez des mecs qui sont dans ces line-up en in-season, bah, soit vous allez pouvoir les revendre plus cher en vente un peu FOMO, soit, ben, GG à vous, vous allez pouvoir les aligner et ça va être plutôt cool. Moi j'ai une collègue des Rockets, donc j'espère qu'ils vont aller un petit peu loin là-dedans. Et donc, aussi, ce soir, plus de Daily NBA Cup. Donc,
potentiellement les mecs des line-up qui vont être un peu plus relevés. On était un peu tous à envoyer des bons pics. Genre moi j'avais envoyé par exemple le Giannis là, sur Indiana en NBA Cup, là, un Giannis à 80 je crois. Donc voilà, j'avais mis en NBA Cup. On essayait tous de cibler un peu ça pour faire de la perf. Donc là maintenant, tous ces joueurs-là vont revenir dans les line-up standards. Donc attention à un niveau qui est un peu plus important. Surtout aussi quand on voit le niveau de cette Game Week là en particulier qui était plutôt faible en termes de points au niveau général. Donc faites attention à pas prendre des petites surprises de se dire ah bah j'ai fait 280 mais je suis plus 7ème mais je gagne 15 balles quoi. Donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. Au niveau des surperformeurs, Ayo Dosumnu qui a profité, déjà qu'il y a eu une petite crise mais qui a profité d'absence. Derek Whitehead, dans le marasme de Brooklyn, où on s'attendait à ce que pas mal de mecs surperforment, il y a lui dedans. Josh Minott, une branlée totale sur les Clippers, donc il a joué 20 minutes le frérot. Grayson Allen, un de mes FOMO, de toute façon j'ai un début de collecte des Suns. Il est pas titu pour le moment, ça a été Royce O'Neal qui a été choisi à sa place. Mais bon, c'est toujours un bon petit pic à avoir, un des meilleurs shooters du roster. Donc KJ Simpson qui a profité du premier match terrifiant de Misic pour faire un bon plus 26. Paquez, on l'a dit. Guidi qui a fait une bonne perf. Misic sur le deuxième match qui se rattrape, heureusement. Seth Curry, Pritchard qui m'a mis très bien sur le premier match là, avec tous les absents. De toute façon, Pritchard enchaîne des perfs incroyables. Doncic qui est bien revenu. Encore des mecs des Nets. Malik Monk sur la titularisation, je pense qu'on est pas mal à l'avoir mis. Qu'est-ce qu'on voit d'autre en gros ouais, du Cornet sur les absences, du Plumlee sur des absences. Porzingis, dommage Porzingis qu'on soit jamais certain de son sort, mais bon, voilà, j'ai quand même l'impression que on a des surprises, mais est-ce que beaucoup de gens ont aligné dessous de nous? Je ne sais pas. Faudrait. Est-ce qu'on peut aller voir ça dans les joueurs impact? Donc, quand vous allez sur joueurs impact sur Soir NBA Jet, en fait, vous pouvez voir, vous pouvez trier ici par compétition, et ça va vous dire le nombre de line-up avec tel joueur. Donc, vu que la Game Week est clôturée, on peut pas voir combien il y avait de Dosumnu, mais j'imagine que c'est pas un pick rate ultra élevé. Mais bon, les Simpsons se sont mis bien. Les Simpsons se sont mis très bien, les Misic aussi. Bona, j'ai oublié son prénom là, le pivot backup des Sixers qui a mis une belle douille, à tout le monde. Mais bon, les match-up. Sur cette Game Week, ce soir, on a déjà pas mal d'absence au niveau des Sixers. De toute façon, c'est contre le Magic. On va voir si on prend quand même le pari de Tyrese Maxey. Moi, un des match-ups que j'aime bien, c'est les Lakers contre les Hawks. Les Hawks qui sont capables de prendre des grosses valises en termes de puntos. Les Lakers qui doivent se relancer. J'ai l'impression que c'est un bon match-up. Enfin, un bon truc un bon match-up peut-être pour Davis. On espère. Après, pour jouer des guards sur les Hawks, ça peut être un peu risqué avec Dyson Daniels. Il peut provoquer pas mal de pertes de balles, donc attention. Un des gros match-up de ce week-end, hein, de toute façon, c'est Celtics-Bucks. On sait que dans les Celtics-Bucks, il y a toujours de la surperf, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les stars se valent, parfois peuvent se faire annuler. Hein. Damien Lillard a un passif avec Drew Holiday. Mais voilà, je pense que Giannis, ça peut être un bon pick. Il sort d'une petite défaite là. Ça peut être pas mal, un statement game sur les Celtics. Les Bulls de Pacers, si les Pacers arrivent à attaquer, ça peut être un très bon spot. Un back-to-back pour les Celtics. Donc il y aura sûrement des mecs mis au repos. Comme on en a l'habitude en ce moment.
peut-être jouer au complet ou peut-être pas Porzingis ce soir. Enfin bon, il faudra bien suivre les news. Bon bah attention blowout, potentiel blowout, potentiel blowout. Le Heat Suns peut être intéressant. Voilà pourquoi moi j'ai envie d'aligner les Bucks aussi, c'est que bah, on a le Giannis ce soir sur une grosse équipe, donc un match qui peut aller loin, ça peut faire de la prolongue, enfin super match. Et au pire s'il fait un mauvais match, il peut détruire complètement les Nets, donc plutôt sympa. Le Pacers Hornets, dommage qu'il n'y ait pas la Melo, ça aurait fait un duel plutôt sympa, mais bon du coup Misic, Simpson, ça peut y aller tout droit. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bon match-up pour les Nuggets encore. Un bon match-up pour les Nuggets. Bon, après, c'est pas des line-up folles. Peut-être jouer des mecs des Kings sur le Jazz. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ah putain, Ah, faudra qu'on fasse gaffe. Par contre, on n'a pas eu d'infos du format de quart, de demi et de finale pour la NBA Cup. Il n'y a pas eu de communication. Donc, ou peut-être que j'ai oublié ce qui avait été dit, peut-être qu'on reste sur de la daily même à ce moment-là. Mais faites gaffe, hein, parce qu'on va avoir une très petite line-up, hein, de très petite game week. Semaine pro, il y a très très peu de matchs, donc regardez bien si vous avez des mecs qui jouent là-dedans, parce que ouais, ça va être line-up un peu restreinte. Euh, Giannis, vous voyez, Jokic, ça joue pas. Par contre, du coup, on va avoir une belle game week pour ce week-end. Euh, donc voilà, c'est un peu tout pour les match-ups que j'aime bien. Les joueurs que j'aime bien, on va aller voir un peu les L10 du coup. Euh, on va aller voir un peu les L10 que j'aime bien, les proches. Bon, bah, dans les mecs en haut du panier, Jokic, qui, dans une équipe qui galère, peut se faire attraper dans des matchs, enfin pas attraper, mais peut être dans des matchs serrés contre des Wizards ou contre des Hawks. Donc ça peut être sympa de l'aligner. Giannis, pour moi, ça peut être un des meilleurs picks. Ça peut être le meilleur pick, je pense, cette Game Week. Victor, sympa. Les match-up. J'aime bien les match-up pour Anthony Davis et les Lakers doivent se relancer. Tatum, ça peut être un très bon pick sur les Bucks ce soir. Embiid, on sait que c'est out, on n'en sait pas plus contre les Bulls. Par contre, si Embiid ça joue, vous savez que Vucevic c'est un des meilleurs spots, donc ça peut être sympa. Après, qu'est-ce qu'on a là dans les 43? On peut avoir du Booker. C'est pas là une très bonne game week, mais bon, il y a pas KD. Edwards à 44, bon. Maxi 44, pas d'Embiid ce soir, mais par contre une défense d'Orlando qui est bien casse-couille. Bonne match-up pour Sabonis. KD pas là. Vucevic 42, ouais. Ouais. Haliburton 41, des beaux match-up pour lui. Des très beaux match-up pour lui même. Triong à 37. Triong à 37. Attention, game time decision, mais ça peut être pas mal. Euh, Ça peut être pas mal sur la défense sur la défense sur les extérieurs. Là, on nous dit que ça met pas trop de points sur rare, mais les Lakers visuellement, enfin, ça se voit que ça prend des valises sur les guards. Ça arrive pas trop à tenir. Jamorant à 37, très bon Aldis. Qui est-ce qu'on aime bien d'autre? On peut peut-être cliquer sur un Walker Kessler à 34, sur des match-up avec des gros pivots, à voir si Ayton est là, mais voilà. On aime bien le jouer Walker Kessler quand on a des gros pivots en face, parce que souvent ça score, il y a du gros temps de jeu, donc plutôt cool. Butler en double 33, enfin en double 33, c'est parce que je l'ai deux fois, mais Butler à 33, Julius Randle à 33, bon. Bon. Dennis Schroeder déçu, hein, déçu pour petit FOMO Dennis Schroeder qui a pas payé pour l'instant. Qui a pas payé.
Malik Monk qui est direct monté à 31. Donc direct à 31, ça fait. Va falloir réfléchir, mais les line-up sont pas dégueux. Sharp à 31 aussi. Le roi Hartenstein. Là ici on a Porzingis qui est en plus 9 mais qui va sûrement louper un des deux matchs. On a déjà injury management je crois. Injury management déjà, attention. DeAndre Ayton qui est très très bien projeté en plus 13. Avec un Bael 10 à 30, c'est plutôt sympa. Aaron Gordon 28. Jalen Suggs 28. J'aime bien Jalen Suggs, moi en général, même si des fois il met des belles douilles, j'aime plutôt bien. Keontae George à 26, Derek Lively, ouais, non. Desmond Bain, moi j'ai Desmond Bain, je pense que je vais l'aligner. Hein. Desmond Bain à 25, il va falloir qu'il retrouve un petit peu le jus qu'il avait la saison précédente, mais j'ai l'impression que au moins ça enchaîne les matchs, ça enchaîne 30 minutes. Voilà, du petit 6 sur 10. Faut qu'il retrouve du rythme, faut qu'il retrouve du bon pourcentage et ça le fera pour Desmond Bain. Qui est-ce qu'on a d'autre encore dans les. Anthony Simons à 24, je pense que c'est encore une fois un must-have dans les line-up. Hein. Must-have dans les line-up, bon match-up, on espère que ça blow out pas. Après, ils sont pas en in-season, donc. Enfin, ils sont plus en NBA Cup, donc attention. Ils étaient en God Mode en NBA Cup, à voir si là, on ressort pas les chenilles. On ressort pas les chenilles de fou. Royce O'Neal, bah, avec l'absence de KD. Royce O'Neal avec l'absence de KD, Gershon avec l'absence de Jojo. Qui est-ce qu'on a? Ouais, bah du coup, on a les mecs on a les mecs de Dallas qui sont un peu moins bien projetés, forcément. Treman, pardon, out. Vraiment dommage Treman qui soit out en même temps que Lamelo parce que j'aurais kiffé voir Treman sous 35 minutes là dans la place de Lamelo. Franchement, ça aurait fait kiffer de fou. Toujours des mecs des Nets jouables, hein, faut un peu regarder. Voilà, moi j'ai un double Grayson Allen qui va être dans deux line-up, hein, je pense. Ça va être dans deux line-up ici. Attention, ouais, de la petite blessure du côté des Kings. Gary Trent qui a retrouvé un petit peu de rythme, hein, qui sort de quelques perfs pas trop mal, 1,32, 22, 29, donc plutôt sympa à jouer ce bon vieux Gary. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des joueurs des Suns, hein, encore et toujours des joueurs des Suns. Surtout qu'on sait jamais avec Bradley Beal, ça va jouer, pas jouer. Donc toujours bon d'avoir des joueurs des Suns vu les historiques de blessures pour nos amis. Tyrese Martin qui est projeté à 0 minutes. Ok, pourtant qui est sorti d'un match. Qui est sorti d'un. Ah, il était en DNP, Game 10 Decision, ou des gens qui sont revenus? Je sais pas, j'ai pas vu. On regardera ça un peu plus en live. Bon, Misic qui est toujours un des meilleurs picks en BL10, qui est déjà à 12. Il a commencé, il était à 2, 4, je sais plus. Mais bon, ça va assez vite. Hein. Si vous l'avez pas dès la première, deuxième game week où ça perf, après le train est passé. Hein. Le train est passé pour vous. Donc voilà, on voit beaucoup de rouge dans les bas L10. Beaucoup de rouge dans les bas L10. Pas de pic ultra évident. En tout cas à 10h30 là quand on enregistre la vidéo. À part les KJ Simpson, Misic, etc. Josh Minot qui est projeté en plus 2. Bon, on verra si ça blow out. Là on a Bol. Et après, bon, c'était des mecs à 0. Bon. En tout cas, les mecs, on va se retrouver ce soir. Ce soir, c'est bon, on live. Vous pouvez venir. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas de douille. J'aurais sûrement déjà ouvert ma carte. Au niveau du craft, on attend. On attend de monter à 450, je pense. Ouais, on va monter à 450. J'ai la sensation que ça monte plus vite avec les nouvelles box. Enfin, avec les box. Depuis la mise à jour sur les box 5, j'ai pris 2 fois 7 je crois,
sur une box 4, je crois. Donc, on se fera ça en live aussi. Donc, du coup, ce soir, n'hésitez pas, après, comme d'hab, le lien du Discord, Twitter, vous abonner, mettre des petits pouces. Toujours objectif 500. On a un petit peu réduit les mecs, on a un petit peu réduit la voilure, toujours à environ 40% de mecs qui regardent sans être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, ça soutient, et puis ça régale de se dire qu'en quelques mois on a réussi à faire 500 abonnés sur une petite niche comme Sora NBA en français, donc on se dit à ce soir les mecs, allez, salut!